Bonjour à tous. Rester aligné. Être aligné, c'est quoi? Êtes-vous sûr de garder le cap? Pourquoi cette question? Oui, car il est très important de rester aligné pour ces projets qui nous donnent du bonheur, pour le projet qui vous fait vous réveiller de bonne humeur et qui vous apporte le bien-être et la gratification qui est faite pour vous. Souvent, la vie nous apporte sur un plateau des opportunités. Mais ces opportunités sont des cadeaux empoisonnés. Et ouais. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut garder le cap. Est-ce que vous commencez à comprendre ma petite question? Ce cap que l'on doit tenir corps et âme pour pouvoir garder son objectif en vue et rester aligné pour son bien-être personnel. Je vais vous raconter une anecdote me concernant. J'ai créé mon cabinet dans un immeuble. Je suis locataire dans cet immeuble. Et le promoteur immobilier m'a proposé de racheter ce local dans lequel j'exerce. Vous savez tous que j'aime aussi l'immobilier et que je conseille dans l'immobilier et que j'accompagne aussi des personnes dans leur achat et les budgets pour les projets immobiliers. Mais ici, je me suis posé la question, est-ce que je suis alignée? Est-ce que je vais rester alignée si j'accepte cette proposition qui peut être une augmentation de patrimoine, certes, et puis un investissement locatif pour l'avenir? Pourquoi pas? Mais grâce à la guidance, la réponse était non. Et ouais, c'était non. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que si j'accepte d'acheter ce local, je ne serai plus alignée avec ce qui m'apporte énormément. Aujourd'hui, mon chemin de vie, c'est de vous accompagner dans les projets de vos vies personnelles et professionnelles. Si je fais l'acquisition de ce local, la direction de mes compétences sera tournée vers la gestion de ce bien immobilier et tout l'administratif qui est autour. Et mes capacités ne seront plus à 100% sur ma vocation actuelle, qui est l'accompagnement, qui est de vous accompagner, et le coaching de vie. J'ai fait le choix de rester aligné et non le choix d'augmenter une richesse immobilière ou matérielle. J'ai fait le choix d'augmenter ma lumière, son espace d'accueil, pour que ma lumière puisse éclairer la route de ceux qui viendront en accompagnement. Et ça, pour moi, c'est une richesse. Donc, il faut faire attention aux opportunités qui peuvent être très, très, très alléchantes, remplies de pouvoir, avec des rendements financiers extraordinaires, mais qui, au final, est-ce que ça maintiendra votre lumière et votre bonheur? C'est cette question qu'il faut se poser. Avez-vous déjà été confronté à ce dilemme? Si oui, moi je veux bien entendre vos commentaires, lire vos commentaires plutôt. Ce serait un moyen d'en discuter. En tout cas, je vous dis à bientôt peut-être sur un coaching si vous constatez que votre alignement n'est plus celui qu'il doit être. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée si vous écoutez mon podcast en soirée. À bientôt.